Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui s'en est chargé à notre place sur la croix. Et par le précieux sang que le Seigneur a versé, il a éternellement lavé nos péchés, fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés, et nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton sang, sommes réunis ici devant toi pour louer ta gloire, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ton troupeau saint. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tu regardes sur chacun d'entre nous. Par ta main miséricordieuse, soutiens toujours plus chacun. Qu'aucun de nous, qu'aucune âme ne s'éloigne de ta grâce. Qu'en tant que tes enfants, enseigne-nous ce qui nous convient de faire et que le reste de notre vie puisse être vécu pour ta gloire, ta volonté. Aide-nous à vivre pour cela et soutiens-nous par ta grâce, par ta main puissante et miséricordieuse. Tes églises en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui prêchent ta parole malgré les difficultés, que par la puissance de ta parole, de ta grâce, accompagne-les, fortifie-les et qu'ils puissent avec assurance témoigner de ta parole et que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées à toi, Seigneur, et sauvées. Accomplis grandement ton œuvre. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont affaiblis, et tes regards sur eux pour chaque chose et accorde-leur ta grâce et tes regards sur eux. Dans ce monde ne cesse d'être rempli du mal, de devenir méchant. Et c'est un monde dont on ne sait ce qui peut arriver demain, un monde sombre. Et nous qui vivons dans ce monde, nous ne pouvons vivre sans ta protection, sans ton aide. Et nous ne pourrions que tomber dans le péché. Mais Seigneur, par ta parole, par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens-nous. Et que nous suivions ta parole, Seigneur, que nous puissions vivre une vie d'obéissance. Garde-nous et aide-nous pour mener une telle vie. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes, Seigneur. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole que tu souhaites manifester, ta volonté sainte. Comment il nous convient de marcher. Aide-nous à le comprendre toujours davantage. Aide-nous à vivre ainsi. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible au psaume 18. Psaume Ancien Testament, psaume 18. Psaume 18, verset 2. Lisons ensemble ce verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Le dimanche matin, je continue de vous enseigner sur les morts et les vivants. Le chrétien né de nouveau, régénéré, enfant de Dieu, donc les vivants. Et ceux qui n'ont pas encore vu leur âme être sauvés sont les morts. Leur âme, leur esprit est mort. Et leur vie sur cette terre, cette vie limitée en soi, ce temps sur cette terre aussi, est un peu comme un condamné à mort. Un condamné à mort ne connaît pas la date de son exécution, mais il sait que ce jour tombera. Et donc il a ce destin d'être tué. Et il y a
De nombreuses personnes qui peuvent mourir bien plus vite qu'un condamné à mort. Et de nombreuses personnes, comme un condamné à mort, ont leur vie qui peuvent s'arrêter tout d'un coup. Et ce n'est pas une véritable vie même. Le chrétien sauvé, comme c'est écrit dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus l'a bien dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Une personne sauvée a Jésus qui est la vie et la résurrection, et donc même s'il meurt, c'est la chair qui meurt, et il ne mourra pas vraiment, car son âme, son esprit ne meurt pas. Parce que nous avons reçu la vie éternelle, même si la chair meurt, nous serons transformés, ce corps sera transformé pour un corps divin, et nous sommes donc bien les vivants. Et pourquoi est-ce que je continue à vous parler sous le même titre, les vivants, les morts, les vivants? C'est tellement différent. Les chrétiens nés de nouveau ont reçu l'amour de Dieu, ont reçu la vie de Dieu. Ils sont enfants de Dieu et héritiers de Dieu. Nous gardons l'amour de Dieu dans notre cœur et nous vivons avec cet amour. Nous vivons dans la vie du Seigneur, nous avons l'espérance. Et nous sommes différents parce que notre raison d'être est différente, notre espérance, notre but, nos objectifs sont différents, tout est différent. Les vivants et les morts ne sont en rien similaires, ils sont forcément différents. Et nous sommes complètement différents des gens de ce monde. Dès que nous recevons le salut, c'est une nouvelle vie que nous menons. Oui, c'est un fait. Nous, chrétiens, la vie que nous menons est une vie que ceux de ce monde ne peuvent absolument pas connaître, ni comprendre. C'est un peu comme ils n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu. De même, ils ne connaissent pas les saints. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il en va de même pour nous. Ils ne connaissent ni nous, ni le Seigneur, ni Dieu, le Père. Et ils ne peuvent donc comprendre non plus la vie que mènent les chrétiens. Et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les morts spirituels, la vie qu'ils mènent et la vie des chrétiens, la vie des vivants, sont deux vies complètement différentes. Nous vivons dans ce monde, mais nous menons une vie complètement différente. Nous allons vers un monde complètement différent. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Nous sommes en rien similaires ou semblables. Donc les vivants, les chrétiens nés de nouveau, quelle est la vie des chrétiens, des vivants? La Bible nous en parle en détail. Et on peut dire que dans la Bible, il y a trois choses principalement. La Bible nous parle de qui est Dieu, de ce qu'il fait. C'est écrit en détail. Et c'est pour cela que ceux qui ne croient pas, à travers la Bible, ils peuvent connaître qui est Dieu, ils peuvent comprendre ce qu'il fait et donc recevoir le salut. Et une autre chose, pour recevoir le salut, qu'est-ce que l'homme doit faire? Ça, c'est écrit également. Et pour les chrétiens nés de nouveau, comment doivent-ils vivre? Ça aussi, c'est écrit de manière très détaillée. Et c'est pour ça que pour ceux qui ne croient pas, que ce soit l'existence de Dieu, que ce soit ce que Dieu fait, son œuvre, ça, il faut qu'ils le connaissent. Dans le psaume 118, verset 17, il est bien dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons Dieu qui existe, Dieu créateur de l'univers, des cieux, de la terre, de sa puissance, de lui qui dirige l'histoire de l'humanité. Nous le faisons connaître et à travers Jésus s'accomplit l'œuvre du salut. Et c'est ce que nous prêchons, ce dont nous témoignons. Et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas, ce sont des vérités
Ils peuvent connaître à travers la Bible et il faut qu'ils y croient. Et c'est écrit en détail sur ce qui les attend. En soi, ça, ce n'est pas difficile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Reconnaissez que devant Dieu, vous êtes un misérable pécheur. Et détournez-vous de cette voie que vous suiviez. Retournez à Dieu. Comprendre le péché, retourner à Dieu, c'est ça la repentance. Et le salut, c'est une véritable repentance. Et c'est avec un cœur dans la repentance que nous recevons l'évangile de Dieu. Et les chrétiens sauvés sont sauvés, mais ce n'est pas bon. Voilà, je suis sauvé, c'est fini, je vais au ciel, c'est bon pour moi. Non, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Il y a un but pour lequel il nous a sauvés et il y a aussi une manière de vivre pour le sauver. Dans le psaume 49, verset 21, il est dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme n'est pas un animal. L'animal est là pour être attrapé et dévoré. Tous les animaux, ceux qui se meuvent sur terre, dans les eaux, nous ont été donnés par Dieu pour qu'on règne dessus, pour qu'on, je m'en excuse, mais qu'on les mange. Et c'est pour ça que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, il est dit que « Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. » Nous, quand nous mangeons de la viande, c'est une vie qui a été sacrifiée et que nous mangeons. Et c'est vrai qu'on est désolé, mais ils sont aussi là pour être prises et détruites. Et cet animal, en soi, a rempli sa mission. Nous ne sommes pas là pour mourir, nous sommes là pour la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, est venu sur terre, pour la vie éternelle. Et les chrétiens, c'est une nouvelle vie, une vie éternelle qu'ils ont reçue, une nouvelle espérance. Et Dieu qui nous a sauvés nous dit de vivre donc pour un nouveau but. Et c'est donc, petit à petit, nous apprenons qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, comment il doit vivre. Et il y a beaucoup à apprendre. Et nous apprenons un à un ce qui concerne ces choses et nous les appliquons un à un. Et petit à petit, nous comprenons davantage de choses. Ce n'est pas « je viens le dimanche, je chante, je prie ». On n'est pas là pour dire « bon, début du culte, fin du culte ». Non. Le culte, en soi, pour les chrétiens sauvés, c'est offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, bon et parfait. Il nous faut discerner quelle est la volonté de Dieu, voir ce qui est bon, agréable et parfait, et une fois qu'on l'a compris, vivre ainsi. Et c'est cela, le culte raisonnable. Depuis le jour de notre salut jusqu'au jour où nous retrouverons le Seigneur, c'est un culte continu. Et c'est ça, la vie du chrétien. Chrétien, ce n'est pas « je vais à l'église, je participe aux différents rites, je chante, je donne quelques sous ». Non, les religieux le font très bien, et ils sont même bien plus zélés. Et regardez un peu les bâtiments, que ce soit les catholiques, que ce soit les musulmans, voyez les bâtiments qu'ils construisent. Et je suis allée au Myanmar et les bouddhistes, comment on appelle ça? Les temples bouddhistes, c'est la première fois que j'en ai vu des aussi grands. Il y a des centaines de Bouddhas à l'intérieur et ils continuent d'agrandir constamment. Mais c'est ce que font ceux qui n'ont même pas d'objet de vénération pourtant. Et nous, si on ne fait pas attention, on n'est pas dans la religion, on ne mène pas une vie religieuse, non. Mais parce que la chrétienté est devenue une religion alors qu'il ne faut pas. Quelle est la vie du vivant? La Bible
nous continuons à l'étudier sous cet angle. Nous, notre vie est complètement différente de ceux qui ne sont pas sauvés. Ils sont morts, mais nous sommes vivants spirituellement. Nous avons reçu une vie éternelle et nous ne mourrons plus. Nous avons une espérance, un but, une raison d'être différent. Et ça doit être différent. On ne peut pas vivre de manière similaire. Vous le savez, n'est-ce pas? Et plus on apprend la Bible, et plus il faut que petit à petit, nous obéissions à ce que nous apprenons, à cette parole, qu'on vive ainsi, c'est ça. Suivre le Seigneur, et c'est ça, lui ressembler petit à petit. Notre vie doit petit à petit ressembler à celle du Seigneur. Dimanche dernier, je vous parlais de l'amour de Dieu, qui est la source, l'origine même de notre salut. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, il dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. » Et il y a ces versets qui sont de vraies bénédictions, qui nous consolent. Dieu est amour et nous a aimés lui, ce Dieu si saint, si parfait, et nous a aimés nous, pécheurs. Et évidemment que cela, avant que nous soyons sauvés, nous étions dans le péché, nous étions ennemis de Dieu par nos mauvaises œuvres. Mais c'est lorsque, comme il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 8, c'est lorsque nous étions encore des pécheurs que Christ est mort pour nous, que Dieu a prouvé son amour envers nous. Dieu nous a aimés. Et ce sont les versets les plus surprenants qu'on peut lire dans la Bible. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, alors pas une seule personne ne pourrait être sauvée. Mais nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a été fait homme, il est venu sur terre, il a été crucifié, mais il a versé tout son sang, il a connu la honte, la souffrance sur la croix. Et c'est lui qui, à notre place, a reçu toute malédiction, tout jugement. Et c'était là l'amour de Dieu. Il donna son Fils unique en victime expiatoire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on dit croire, c'est croire en l'amour de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, verset 32, il dit « Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» C'est ici l'amour de Dieu. Son Fils unique, son seul. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette situation qui donnerait son unique à la place de quelqu'un d'autre pour nous? Non, mais Dieu l'a fait, mais Dieu qui est le créateur des cieux, de la terre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette Trinité. On a le Fils, donc le Fils unique de Dieu. Il ne l'a point épargné, mais il l'a livré pour nous tous. C'est là l'amour de Dieu. Et cet amour-là, nous l'avons compris un peu, et c'est pour cela que nous avons reçu le salut. Et une fois sauvés, nous continuons à apprendre sur cet amour. Quand on est enfant, nous savons que notre père, notre mère nous aiment, mais on ne sait pas à quel point. C'est au cours de la vie que nous sommes aimés, que nous voyons combien cet amour des parents est grand pour nous. On les voit se sacrifier, on les voit, et c'est là qu'on comprend davantage. Et c'est pour ça que nous, quand nous avons reçu le salut, nous avons simplement reçu le salut, le pardon de nos péchés. Mais après notre salut, on apprend à connaître avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, l'amour de Christ. Comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 3. La hauteur, lui qui a été élevé sur la croix, celui qui peut aller chercher le moindre pécheur au plus profond des entrailles de la terre, cet amour si profond, si haut, si large. Et c'est cet amour-là que nous apprenons petit à petit à connaître. Et quand on le connaît, on est rempli
de toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que dans le psaume 18, verset 2, on a David qui dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Quand on voit ces versets, ça nous serre le cœur. C'est quand le roi Saül le poursuivait afin de le tuer. Il était dans toutes sortes de souffrances, de douleurs, mais le Seigneur l'a protégé, l'a gardé, et ça, il le savait. Et c'est pour cela qu'il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Nous, on a le Seigneur qui nous a sauvés, qui est notre vie, qui est notre espérance, notre protecteur. Je t'aime, ô Éternel, ma force, ce Seigneur qui nous guide jusqu'au ciel. Il est notre vie, notre force. Et il confesse ici son amour, je t'aime, ô Éternel, ma force. Dans la première épître de Jean, il est bien dit que si nous l'aimons, c'est qu'il nous a aimés en premier. Aimés. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, il dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous qui étions inimitié contre Dieu, afin que l'on soit réconciliés, il a envoyé son Fils, Jésus, mourir comme victime expiatoire pour notre réconciliation. Et nous ne l'avons pas aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Et c'est pour cela que ce grand amour et surprenant amour de Dieu qui a pardonné nos péchés, qui nous a donné la vie, l'espérance d'entrer dans son royaume, c'est cet amour qui aime tous les hommes, et moi je l'aime en retour. Nous avons connu cet amour et nous l'aimons donc en retour. Et nous vivons tenus par cet amour. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il dit que l'amour de Christ nous presse. Nous en sommes devenus captifs. Certaines personnes connaissent le premier amour et se tombent amoureux l'un l'autre et disent « Ah, mais sans toi, je ne peux pas vivre. » Et l'autre répond « Moi non plus, sans toi, je ne peux pas vivre. » On est pressé, captif de cet amour qui peut nous conduire jusqu'à mourir par amour. Mais cet amour-là, il est relatif. Relatif. Ce n'est pas à sens unique. Les parents aiment d'abord leur enfant, leur bébé. Ils lui donnent naissance, ils l'élèvent, ils lui donnent toutes les bonnes choses. Et cet enfant qui a reçu tout cet amour, parce qu'il a reçu cet amour, il aime en retour ses parents. Un mari qui aime sa femme, la femme qui reçoit cet amour aime en retour son mari. L'amour, en fait, on réagit à cet amour. L'amour, si on aime mais que nous ne sommes pas aimés en retour, alors c'est vraiment un malheur. Si j'ai reçu l'amour mais que je ne peux pas le rendre en retour, c'est également malheureux. En fait, c'est quelque chose de relatif au sens où si on reçoit, on veut donner, si on donne, on veut recevoir. Il n'y a pas de « Ah ben, je t'aime, mais si tu ne m'aimes pas, ça va ». Et si j'ai reçu de l'amour, un grand amour, mais que je n'ai aucun moyen de rendre cet amour, alors c'est vraiment quelque chose de malheureux. Mais nous avons reçu ce grand et surprenant amour de Dieu. Mais lui qui est ma vie, mon espérance, notre force, nous l'aimons. Et la Bible nous parle en détail de comment vivre pour lui rendre cet amour. Car l'amour dont Dieu nous a aimés est grand, surprenant. Et l'amour dont nous aimons Dieu, évidemment, au regard de Dieu, est certes moindre, petit. Nous avons reçu un si grand amour. C'est comme des parents, l'amour pour leur enfant est grand,
l'enfant reçoit ce grand amour. Et même si cet amour est moindre, en retour, les parents s'en réjouissent. Comment est-ce qu'on pourrait rendre tout cet amour? Nous-mêmes, l'amour que nous avons reçu de Dieu, comment est-ce qu'on pourrait le lui rendre? On ne peut pas même louer tout l'amour que nous avons reçu. La grâce, l'amour que nous avons reçu, nous ne pouvons le rendre. Avec mon faible cœur et corps, je veux pourtant le servir. J'ai un cœur faible, j'ai un corps affaibli aussi, mais je veux servir le Seigneur. Et c'est tout à fait normal. Nous, pour nous sauver, il était jusqu'à donner sa propre vie. Et le Seigneur a fait ainsi. Nous, désormais, nous aimons le Seigneur. Et il nous faut savoir que le Seigneur, désormais, attend notre amour. Moi, je t'ai toujours aimé, mais bon, ça va, si toi, tu ne m'aimes pas. Non, il n'y a pas une telle chose. Il veut recevoir notre amour en retour. Et c'est pour cela que dans Jean, chapitre 2, verset 23, on a Jésus ressuscité qui réunit de nouveau ses disciples. Et il s'adresse à Pierre et il lui dit, Simon, fils de Jonas, pourquoi revenir à ce premier nom et l'appeler par ce premier nom et non pas par Pierre? Mais c'est pour ce nouveau départ. Reprenons au début, recommençons. C'est ce qu'il dit par là. Et c'est un nouveau départ, justement, à côté de la mer de Galilée. Pierre aussi, pendant 3 ans et demi, a suivi Jésus, mais il l'a renié et ça a pris fin. Cet échec marque la fin, mais Jésus a ressuscité. Et dès qu'il le voit ressusciter, toute chose, tout doute a disparu. Désormais, il croit en Jésus et c'est un nouveau départ. Et c'est ça. Notre marche, notre vie de foi commence quand justement nous comprenons cet amour. C'est là que les choses commencent. Et Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tout ceci? Et que s'est-il passé? Pierre s'est véritablement humilié. Car à l'époque, il n'avait pas pensé que Jésus mourrait, il pensait qu'il deviendrait roi. Mais lorsqu'il le comprit, lorsqu'il comprit que Jésus était mort à sa place pour le pardon des péchés, alors, véritablement, à partir de ce moment-là, il peut aimer le Seigneur. Et il le lui dit bien à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que désormais, véritablement, je t'aime. » J'ai dit que je ne te renierais pas, même s'il fallait que je meure. Et pourtant, tu m'as dit que, avant que le coq ne chante 2 fois, je te renierai 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était ce Pierre humain qui ne pouvait véritablement aimer le Seigneur Jésus parce qu'il n'avait déjà pas compris l'amour du Seigneur. Et ça, Pierre l'a compris. Mais désormais, Pierre a compris l'amour du Seigneur. Et il peut désormais suivre le Seigneur partout. Et aimer le Seigneur par-dessus tout. C'est à 3 reprises que Jésus lui pose la même question. Et c'est à 3 reprises que Pierre lui répond, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Et toi, et toi, et toi, est-ce que tu m'aimes plus que tes parents? Plus que ceux-ci? Plus que ton fils? Plus que tes frères et sœurs? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ceci? Pourquoi? Et il y en a qui sont là, « Ah, mais le Seigneur, il est un peu égoïste quand même de demander de l'aimer lui et seulement lui. » Non. Vous voyez à quel point il nous a aimés. C'est pour ça que nous pouvons l'aimer en retour. Même si nous mourions 100 fois, nous ne pourrions rien rendre l'amour qu'il a eu pour nous. Le Seigneur nous demande de l'aimer par-dessus tout. Et il a tort?
de faire cela? Non. C'est évidemment ce qu'il faut que nous fassions. Une personne qui aimerait ses parents, ses enfants, ça va plus que lui n'est pas digne de lui. Il est correct de l'aimer par-dessus tout. Le Seigneur, pour nous sauver, a laissé derrière le trône de gloire. Il est venu dans ce monde méchant et corrompu. Il est venu souffrir des souffrances que nous, humains, connaissions. Il a vécu dans une famille pauvre durant une trentaine d'années, pendant 3 ans et demi. Il a souffert et il est mort pour nous. Pourquoi? Pour nous sauver. Par amour pour nous. Comment est-ce que nous aurions pu recevoir le salut sans cet amour-là? Et Jésus est l'incarnation même de cet amour, de l'amour de Dieu. Et quand on a compris cet amour, alors toutes les choses de ce monde deviennent minimes. Et aimer le Seigneur par-dessus toutes ces choses est une évidence. Et si ce n'est pas le cas, c'est que la personne n'a pas encore tout compris sur cet amour. Le Seigneur nous demande, et il faut que nous répondions, comme Pierre. Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur sait. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 3, il est dit que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dieu connaît ceux qu'il aime. Dans Jean, chapitre 5, verset 42, il est dit, Jésus dit bien, « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » C'est ce qu'il a dit. Jésus ne tire pas sa gloire des hommes, mais à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au peuple d'Israël et il dit, « Je sais que en vous, que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous observez les commandements, vous observez le sabbat, vous vous réunissez, vous rendez culte. Vous êtes zélés, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Le Seigneur sait. Nous aussi, il sait si nous aimons le Seigneur ou non. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il le sait, évidemment. Et il sait également à quel point nous l'aimons. Ceux qui ne l'aiment pas savent quand les personnes savent quand elles ne sont pas aimées. Et Jésus a bien dit, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, je sais. Le Seigneur connaît toutes choses, il n'y a rien qu'il ignore. Dans Jean, chapitre 2, on nous parle aussi, Dieu, il sait aussi, il a compté les cheveux de notre tête, il n'y a rien qu'il ignore. Même nos cheveux tout petits, tout fins, il sait combien nous en avons. Il sait tout en détail. Il connaît le nombre des étoiles dans le ciel et il a donné un nom à chacune d'entre elles, comme c'est écrit. Dieu nous connaît. Et au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a rien qu'il ignore nous concernant. Il n'y a rien qu'il ignore, rien qui lui soit impossible. Dans tous les cas, il sait. Et à cette heure encore, quand la salle est remplie, on est à peu près 3000. Mais on a la retraite en ce moment, donc certainement que certains d'entre vous y sont. Bon. Mais quel que soit le nombre de milliers que nous sommes, le Seigneur regarde chacun d'entre nous, vous le saviez. Il connaît notre foi en lui, il connaît combien nous l'aimons. Il sait quand nous ne l'aimons pas. Ça aussi, il le sait. Jean, chapitre 2. L'Évangile selon Jean, chapitre 2. Chapitre 2, verset 23. Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques,
Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, donc, à la fête de Pâques, va à Jérusalem et il accomplit de nombreux miracles. Et ceux qui ont vu ces miracles voient ces miracles. Et il dit qu'ils crurent en son nom. Ils prophétisent en son nom, ils chassent des démons en son nom, ils font de beaucoup de choses en son nom. Et ils disent, Seigneur, tu sais qui je suis? Et le Seigneur dit, non. Éloignez-vous de moi. Pourquoi dit-il ne pas les connaître? La première des raisons est qu'ils ne sont pas sauvés. Et vous pensiez qu'en faisant ces choses, le Seigneur allait apprécier? Une personne non sauvée, même si elle guérit des maladies, même si elle prophétise, parce qu'elle peut, même sans être sauvée, mais alors, le Seigneur ne reconnaît pas une telle foi. Dans Luc chapitre 13, les portes du ciel sont fermées et à l'extérieur, quelqu'un frappe. Seigneur, ouvre. Et le Seigneur dit, je ne sais d'où vous êtes. Ah, tu ne sais pas qui nous sommes. Nous avons mangé devant toi, tu nous as enseigné. Nous étions proches avec toi. Mais le Seigneur, jusqu'au bout, dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi. Voyez un peu, le Seigneur sait toutes choses. Je crois en telle personne, mais cette personne ne croit pas en moi. J'aime telle personne, mais cette personne ne m'aime pas. Un amour à sens unique. Il peut y avoir une foi à sens unique, une fausse foi. Que ce soit la foi, que ce soit l'amour, ça doit être quelque chose de relatif, c'est à deux. Il faut que ce soit personnel. Et dire de notre bouche Jésus ne fait pas que nous sommes reconnus par Jésus. Dans Galates chapitre 4, verset 9, il est dit, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, j'ai connu Dieu et je suis connu de Dieu. » Ça, c'est grand, ça, c'est remarquable. Je peux connaître une personne et cette personne ne me connaît pas. Ça, connaître, ça doit être aussi relatif et non pas à sens unique. La personne dit, ah, je connais bien cette personne. Mais qu'on dit, mais si on en a cette personne, ah, est-ce que tu connais cette personne? Elle fait, ben non, moi je la connais pas. Imaginez un peu. Donc, il nous faut et connaître le Seigneur, il faut surtout que le Seigneur nous connaisse. Et ça, c'est véritablement connaître. Vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Il a dit nous connaître. Mais bon, alors, en soi, comment aimer? Qu'est-ce que c'est aimer le Seigneur? La Bible nous en parle en détail. Il faut qu'il y ait des preuves de cet amour. Le Seigneur, pour nous, n'a pas seulement aimé en parole. Si Dieu n'aime qu'en parole, s'il s'était content de dire « je t'aime », alors comment est-ce que nous aurions pu savoir? Ce n'est pas seulement en parole, mais voyez, il a donné son Fils unique, il a été jusqu'à le faire mourir sur la croix. Dans Jean chapitre 15, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie. Est-ce qu'il y a un plus grand amour quelque part?
Des personnes qui sont misérables, on leur donne quelques pièces, quelques trucs à manger. Bon, ben, ce n'est pas un amour parfait pour autant, c'est... Mais lorsque je donne ma vie pour l'autre, alors il n'y a pas de plus grand amour pour cette personne. Jésus demande notre amour, il souhaite recevoir notre amour. Et nous, en fait, ce qu'il veut, c'est vérifier si véritablement nous l'aimons ou non, si cet amour est véritable ou non. Est-ce que nous l'aimons véritablement? Parce qu'il y a des contrefaçons dans l'amour aussi. Ceux qui, justement, ont juste ce mot accroché à la bouche. Et vous voyez un peu les Américains. I love you, you love me. Et dis-moi à quel point est-ce que tu m'aimes, je t'aime à mourir. Mais au moindre petit truc, il y a divorce. C'est ça, l'amour? L'amour est sans fin. Quand tout le monde est en bonne santé, on s'aime réciproquement, mais dès que l'un tombe malade, alors on abandonne la personne. Il y a parfois la femme qui tombe malade et on voit le mari qui la prend sur son dos, qui en prend grand soin. C'est beau. Et ils s'aiment d'un amour inaltérable. Alors que sa femme est dans un état végétatif, il y a le mari qui cherche à l'aider par tous les moyens. Et ça, c'est véritablement un amour pur, un véritable amour. Et l'amour se manifeste, il se prouve. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 15. Chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ici, cela se répète. Celui qui m'aime garde mes commandements, et voici ce qu'il nous ordonne. Il nous le dit, garde mes commandements, et c'est la preuve que tu m'aimes. Dieu, le Seigneur pour nous aimer, est mort pour nous, à notre place. Il nous a ainsi sauvés. Nous, quelle est la preuve que nous aimons le Seigneur? C'est garder ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ici, vous avez plusieurs enfants. Il y a ceux qui sont obéissants, il y en a d'autres qui sont désobéissants. Et les parents aiment tous leurs enfants. Mais lequel aime-t-il le plus? Il aime davantage celui qui lui obéit. Dans Malachie chapitre 3, il a dit, justement, prendre soin de nous comme des parents de leurs enfants. On souhaite toujours donner à ses enfants le meilleur. Et parfois, quand ils sont on les hait, quand ils sont plus rebelles. Mais celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Et Dieu aime, le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur aime davantage ceux qui l'aiment
Et il se fait connaître à ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce que c'est se faire connaître? C'est être en communion constamment. L'époux connaît l'épouse et inversement, et lorsqu'ils s'aiment mutuellement, alors ils apprennent à se connaître l'un l'autre et ils sont précieux l'un pour l'autre et petit à petit, cet amour mûrit. Des fois, c'est un peu de haine, un peu d'amour, mais ça forme un amour vraiment individuel, personnel. Nous avons compris l'amour du Seigneur, cet amour qui nous a sauvés. Et quand on lui obéit, alors non seulement il sait que je l'aime, en plus il m'aime en retour, et il se fait connaître à nous. Il se fait toujours davantage connaître. Moi, je connais le Seigneur et il me connaît. Et petit à petit, on apprend à se connaître. Et ça parle vraiment d'une communion individuelle. Est-ce que connaître quelqu'un, c'est connaître son nom, son identité? Mais il faut non seulement connaître le visage, et ils disent qu'il faut connaître ce qui est au cœur surtout. Il nous faut connaître cette personne individuellement, la personnalité de cette personne. Il faut se connaître personnellement. Et le Seigneur a manifesté son amour. Et si nous n'avons pas d'amour pour le Seigneur, alors même si on regarde, on lit la Bible, on ne la comprend pas bien, on ne la connaît pas. Il nous faut connaître Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit. Et plus on apprend à les connaître, et plus en proportion notre foi va croître. Ce ne sera plus seulement de la connaissance, mais ce sera vraiment personnel. Alors, c'est une véritable communion qui s'établit avec le Seigneur. La véritable communion, c'est justement lorsqu'il y a sincérité des deux côtés, parce que si une personne est honnête, sincère, mais que l'autre ne l'est pas, alors il ne peut pas y avoir de sincère relation, communion. C'est vraiment cette sincérité commune qui va faire qu'il y a communion. L'amour humain est véritablement instable. On s'aime d'un coup et on se sépare d'un coup. C'est très égoïste. L'homme recherche vraiment ses propres désirs et on voit combien c'est égoïste. Et verset 24, Jean chapitre 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Ici, ça se répète. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. La personne qui aime le Seigneur garde ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il en parlait dans les versets aussi précédemment. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors je l'aimerai, je me ferai connaître à lui, il sera aimé de mon Père. Donc celui qui aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et quand il y a une personne qu'on aime, on a envie de vivre éternellement avec elle, n'est-ce pas? C'est une histoire un peu différente, mais il y a ceux qui se marient, qui vivent ensemble, et quelle que soit la raison, il y en a, c'est pour gagner de l'argent, qu'ils se séparent pendant longtemps, ou c'est pour l'éducation des enfants que le mari est séparé et passe plusieurs années éloigné de sa famille. Ça, non, ce n'est pas bon. Pourquoi se marier alors, si c'est pour vivre séparément? Une personne qu'on aime, on la veut à nos côtés, on veut vivre ensemble. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Le royaume des cieux est un lieu où Dieu sera avec ceux qu'il aime et que ceux qui l'aiment seront avec lui. Et pourquoi? Parce qu'il va être éternellement avec eux. Celui qui ne m'aime pas
ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et vous, dans votre cœur, c'est comment? Vous entendez ce verset et quand même vous vous dites, ouais, mais obéir, c'est dur. Faut se sacrifier, faut souffrir. Moi, j'ai la chair, j'ai telle et telle situation. Pourquoi tant d'excuses? Il n'y a pas d'excuse pour l'amour. Nous disons aimer le Seigneur, mais si nous ne gardons pas ses commandements, alors est-ce que ce ne sont pas juste des paroles de la bouche? Le Seigneur sait, lui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Aimer le Seigneur, c'est aimer Dieu. Mais si on ne garde pas ce commandement, si on n'est pas obéissant, c'est qu'on ne l'aime pas. Logique, non? Si la personne n'obéit pas, mais dit « Ah Seigneur, tu sais que je t'aime », qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur sache? Lui, il sait que cet amour est faux. Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur va être là, mais quand? Quand est-ce que tu m'as aimé? Quand? Le Seigneur, vraiment, veut confirmer, vérifier si notre amour est véritable, cet amour qui se pratique. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, il est dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, les commandements du Seigneur. Quand on parle de commandements, ne compliquez pas les choses, c'est la parole. Il ne nous demande pas de faire l'impossible. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voyons dans Ézéchiel chapitre 33. Ouvrons un instant la Bible à Ézéchiel chapitre 33. C'est après Jérémie, Ézéchiel chapitre 33, versets 31 à 33. Ézéchiel 33, versets 31 à 33. Je lis. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. C'est ce que dit le prophète Ézéchiel. Il témoigne de la parole de Dieu. Et donc, il prêche et il y a le peuple d'Israël qui est rassemblé pour écouter. Ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent bien. Certaines personnes, quand on leur parle de la Bible, ils disent « Amen, Amen ». Point. C'est la fin. Ils disent « Amen » et ça n'est suivi de rien. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Qui ne peut pas dire par la bouche « je t'aime »
car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quelqu'un disait que si on ne fait pas attention, au Japon, il y avait un homme, Uchimura Kanzo, qui disait que il y a un tout petit livre sur la religion qu'il a écrit. Et dans ce livre, il dit, moi, je ne vais pas au théâtre parce que ça me nuit. Je ne vais pas au cinéma. Je ne vais pas à l'église. Pourquoi? Parce que ça me nuit. Oh, pourquoi il veut aller à l'église nuit? Il ne parle pas des églises normales, sauvées. Certains disent de Uchimura Kanzo qu'il est athée. Non, c'est qu'il ne va pas dans les mauvaises églises. Car qui est à l'église? Il y a les pasteurs qui font leur one-man show. Ils sont là, ils ont de belles paroles, des paroles amusantes, c'est drôle. Mais le pasteur est un acteur. Ceux qui écoutent sont le public. Et dire, il chante bien. Oh, c'est beau. Et c'est tout. C'est fini. Est-ce qu'on écoute un sermon parce que c'est amusant? Mais on écoute la parole de Dieu, on l'apprend pour y obéir, n'est-ce pas? Ah, le sermon aujourd'hui était bien. Ah, le sermon aujourd'hui. Ah, ceci, cela. On est là pour donner une note au sermon. Que la personne qui prêche parle bien ou non, c'est la parole qui est prêchée, c'est à la parole qu'il faut obéir. À quoi ça sert si on n'obéit pas? Et c'est pour cela que Uchimura Kanzo dit, moi, je trouve que ceux qui font des sermons sont des one-man shows, et ceux qui écoutent, c'est le public. Lorsque la chanson est jolie, ils font « Oh, quelle belle musique, on a bien écouté », sans se préoccuper de ce que disent les paroles. Vous voyez, nous, les cantiques, combien les paroles sont belles. Quand on chante les cantiques, est-ce que vous écoutez les paroles? C'est ce qu'il faut faire. On n'est pas là à écouter et à fredonner sans réfléchir. Moi, Seigneur, je t'aime plus qu'avant. Mais là, le Seigneur nous arrête tout de suite. À quel moment tu m'as aimé? Les paroles de ce cantique, ce sont donc des chrétiens sauvés qui écrivent des poèmes sur ce qu'ils ont compris. Et il y a justement les musiciens qui posent une musique. Donc, vous le verrez deux noms sur les cantiques, celui qui a écrit les paroles et celui qui a écrit la musique. Et vous voyez combien ces chants sont beaux. Et c'est comme quand on chante « Ah, mais tous mes désirs du passé sont déjà partis ». Là, le Seigneur nous arrête « Stop ! Tu chantes, mais à quel moment tous tes désirs du passé sont passés alors que tu en es complètement rempli? Le désir charnel, la convoitise. C'est pour ça que dans le psaume 33, verset 1, il est dit « La louange sied aux hommes droits ». La louange, la véritable louange et non pas les mensonges proférés. La prière aussi, une prière sincère, honnête, ce sont les prières que Dieu écoute. Et il y a ceux qui prient. Est-ce que la prière, c'est je déballe 100 000 phrases avec de très beaux mots? Même sans faire cela, on peut juste, avec notre cœur, crier « Seigneur, Père !» Et il nous entend. Il voit quelle prière nous faisons quand même. Une prière sincère, une véritable louange. Et il y a ceux qui parlent très bien, et pourtant leur vie est un désastre. Pour parler de ce qui s'est passé auparavant, il y avait une sœur qui témoignait, et
Elle enflammait toute l'Église avec ses témoignages tellement ils étaient beaux. Et elle allait ici et là témoigner. Et plus tard, cette sœur, tous ont été déçus. Il faut que les témoignages soient liés à la vie qu'on mène. La prière aussi ne s'arrête pas au Amen. Tu es pour eux comme un chanteur agréable. On a le pasteur qui prêche et ah, quelle jolie parole d'amour. Mais quelle belle voix, habile en musique. Ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. On leur prêche la parole de Dieu. Et ils sont là, c'est joli. Et c'est plus tard qu'ils font, ah, cette parole était vraie, mais je n'y ai pas obéi. Vous voyez les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi, mais eux ne pensaient qu'à une chose, Jésus qui devient roi et qui s'asserrait à ses côtés. Et ils n'ont pas compris les paroles que Jésus disait alors. C'est plus tard qu'ils comprirent. Il a fallu que Jésus meure et ressuscite pour qu'ils comprennent. Nous, après notre salut, nous comprenons aussi. Ceux qui ne sont pas sauvés peuvent bien écouter la parole, en réalité, ils ne la comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous, lorsque nous avons reçu le salut, le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu. On comprend, comme c'est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le feu de l'amour est dans mon âme, le Saint-Esprit est venu, glorifions-le. Et le salut, justement, c'est le Saint-Esprit qui fait que l'amour de Dieu est répandu en nous, et ça nous enflamme, et ça déborde. La vie de foi, c'est vivre poussé par l'amour. Et ça, c'est vraiment très important. Dans Luc, chapitre 6, verset 46, Jésus disait « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» De la bouche, vous dites Seigneur, Seigneur. Et que signifie Seigneur? C'est maître, roi. À l'origine, Seigneur, donc, maître, c'était chef au sens tête. Et Jésus, eh bien, le Christ, il est le chef, la tête de l'Église, et le corps obéit à la tête. Nous, quand on dit Seigneur, cela veut dire Seigneur, tu es ma tête. Et donc moi, je me soumets à ta volonté, je t'obéis. Mais de la bouche, nous disons Seigneur, Seigneur. Et pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Et donc ce Seigneur, Seigneur devient mensonge. Voyons dans Marc, chapitre 7, verset 6. Marc, chapitre 7, verset 6. Chapitre 7, verset 6. Marc, chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Le prophète Ésaïe dit, « Ce peuple m'honore des lèvres. » Par les lèvres, ils honorent Dieu. « Saint, Saint, Dieu, Dieu de gloire, mon Père. » Ce peuple m'honore des lèvres. Et ils le font même bien. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais le cœur est à des lieues de Dieu. C'est ça l'hypocrisie.
C'est une coquille. La marche, la vie de foi pour ces hommes, c'est une coquille. Et ce n'est pas ça. Nous, c'est pas seulement en parole qu'il nous faut aimer le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, il ne nous a pas aimés seulement en parole, il a donné sa vie pour nous. Et ainsi, nous avons reçu le salut. Et si nous avons véritablement compris cet amour, nous sommes pressés par cet amour, nous sommes captifs. Et cet amour-là a été versé, il a été semé dans mon cœur. Et c'est pour cela que ce cœur qui aime Dieu, ce cœur qui veut obéir à Dieu est là. Et il faut que nous, dans notre vie, au quotidien, nous pratiquions cet amour pour Dieu. Et c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il nous demande. Dieu veut vérifier, voir combien nous l'aimons, et ce au quotidien. Comment allez-vous faire? Le Seigneur, justement, pèse notre cœur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Car si ce n'est pas ce que nous faisons et que nous disons aimer Dieu, alors pensez que ce que vous dites, c'est simplement des paroles. C'est accroché à votre bouche. Mais voyez combien le Seigneur nous a aimés et encore maintenant, il nous aime. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. Versets 34 et 35. Lisons ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit nous donner un commandement nouveau. Pourquoi un commandement nouveau? Parce que le commandement ancien, on a le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, on leur a donné les 10 commandements. Ces 10 commandements aussi sont amour, car si on les sépare en deux, si on doit les résumer en 2 commandements, ça fait aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en soi, les 10 commandements aussi sont amour. Aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de notre âme, de notre pensée, aimer notre prochain comme soi-même. Quand on parle du prochain, c'est tout le monde sauf moi. Mes proches, mes amis. Aimer le Seigneur comme nous-mêmes, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si moi j'ai faim, donner à manger à ceux qui ont faim, donner des vêtements à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous pouvez faire ainsi? Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Comment pourraient-ils s'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu? Il nous faut comprendre que, justement, Dieu nous a aimés de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et quand on aime le Seigneur, on aime notre prochain, on a de la peine pour eux, on a de la peine pour ceux qui ne sont pas sauvés. On a les frères et sœurs qui sont véritablement des frères et sœurs. Et c'est pour cela que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. On ne peut pas, une personne sauvée et une personne non sauvée ne peut s'aimer les uns les autres. Non, ça c'est entre frères et sœurs. Mais la personne, une fois sauvée, pourra. Justement, 2 personnes sauvées peuvent s'aimer mutuellement. Les parents et les enfants, les frères et les sœurs, le mari et la femme. Aimez-vous les uns les autres. C'est un amour personnel, réciproque. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À quel point? Le Seigneur nous a aimés et il faut l'aimer comme il nous a aimés. À quel point nous a-t-il aimés, le Seigneur? Il nous faut aimer, nous aimer les uns les autres autant que le Seigneur nous a aimés. Est-ce possible? Il faut le faire et c'est possible. Il ne va pas nous demander l'impossible. Mais c'est le résultat justement de nous qui avons compris l'amour de Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur aiment les frères et sœurs. Et ceux qui aiment le Seigneur observent la parole. Et ceux qui observent la parole, qui gardent ses commandements, aiment les frères et sœurs, comme le Seigneur les a aimés.
Et si nous ne faisons pas, il faut que l'on puisse petit à petit marcher sur cette voie. Et c'est un entraînement constant. L'amour aussi, à force d'aimer, l'amour mûrit. Si vous vous aimez les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, car tous nous regardent. Et comment savent-ils si nous sommes disciples ou non? Lorsque nous aimons les uns les autres, ils voient cela et ils disent « Ah, eux sont vraiment chrétiens, ils sont vraiment disciples du Seigneur. » Ils sauront que vous êtes disciples et eux-mêmes veulent devenir disciples. Et ils se demandent ah, « Est-ce que je ne pourrais pas devenir moi aussi comme eux? Je les envie. » Ah, vraiment, ce sont des chrétiens, vraiment, ce sont des disciples. Alors, c'est à ce moment-là que ces personnes-là aussi sont sauvées. Qu'est-ce qu'il nous faut montrer aux autres? Une personne sauvée, si dès que l'occasion se présente, elle se bat, elle se dispute, elle hait les autres et qu'elle parle d'amour. Quand je vois ces choses-là, la personne dit croire en Dieu, croire au Seigneur, et tout ça, ce sont des paroles. Ce sont juste des paroles et le Seigneur aussi est déçu. Jean, chapitre 13. À partir du verset 13, je lis « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous me dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ici, Jésus, la veille de sa mort sur la croix, le soir, c'est à ce moment-là que ça se passe, il y a la scène, le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, et il lave les pieds de ses disciples à ce moment-là. Et vous, donc il y a les disciples assis, le Seigneur s'agenouille. Vous avez vu une peinture ou un dessin de cette scène où on voit Jésus laver les pieds de ses disciples. Et moi j'en ai vu une. Et en fait, elle s'achète cette image. Vous pouvez vous adresser au diacre, au pasteur Yu, en tous les cas. Cette peinture est superbe. Moi, j'ai vu cette peinture au Japon et j'étais sur le point de pleurer. Qui est Jésus? Jésus il est égal à Dieu, il est le Créateur. Il est le roi des rois, le Seigneur de gloire. Mais les disciples ne sont même pas encore sauvés, puisque c'est juste avant la mort de Jésus. Il lave même les pieds de Judas Iscario. Il est agenouillé. Et qui lave les pieds des autres? C'est ce que le serviteur fait. À l'époque, en Palestine, ce n'est pas comme maintenant où il y a du goudron, il y a du bitume sur toutes les routes. Non. À l'époque, les chaussures n'étaient pas celles que nous avons. C'était un peu comme des tongs, vous savez, c'est un peu comme ces sandales. Et donc, marcher fait que c'est de la poussière partout avec la transpiration, ça pue. Et donc, dès qu'on arrive à la maison, la première chose que le serviteur fait, c'est qu'il s'agenouille, il a une queue avec de l'eau et il lave les pieds de son maître. Et ensuite, il y a donc ce torchon qu'il a autour de la ceinture et avec lequel il essuie les pieds de son maître. C'est ce que fait le serviteur. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, donc devenir serviteur. Il y a Dieu qui s'est fait serviteur pour des pécheurs. Comment est-ce qu'il pourrait aller encore plus bas? C'est ce que le serviteur fait. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous me devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, que je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce qu'il dit ici?
Et moi, j'étais dans le groupe des jeunes juste avant de devenir prédicateur. En fait, il y avait beaucoup de... C'était bien longtemps avant que même je ne me marie. Et j'avais donc la dernière réunion avec le groupe des jeunes. Et j'ai voulu pratiquer ça. Enfin, je les ai tous pris. On était dans la même salle, personne ne pouvait partir. On a discuté pendant très longtemps. Et j'ai lavé les pieds de chacun. J'avais envie, donc je l'ai fait. Mais laver les pieds les uns des autres, c'est justement c'est se servir comme serviteurs les uns les autres, c'est se laver, se purifier les uns avec les autres. Dans Galates, chapitre 5, verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, serviteurs les uns des autres. » Dans Luc, chapitre 22, verset 27 aussi. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oui, lorsqu'une personne haut placée s'assoit, il y a la personne inférieure qui va venir servir et qui dit « Qu'est-ce que je vous sers? De quoi avez-vous besoin ?» Mais justement, le plus grand est celui qui est servi. Mais lui a dit « Moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis venu et j'ai donné ma vie pour vous. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie, comme la ressemblent plusieurs. » Mais il y a ceux qui cherchent à être servis, à être reconnus et qui méprisent les autres. Mais ça, ce ne sont pas les sentiments de Christ. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Seigneur est celui qui nous a sauvés et en même temps, il est aussi notre exemple au quotidien. L'apôtre Paul a imité cet exemple et il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et c'est pour cela que comme le serviteur lave les pieds de son maître, nous aussi, on couvre les défauts les uns des autres, on se sert les uns les autres. Est-ce qu'on peut mener une telle vie? C'est ça, ressembler au Seigneur. Et il nous dit de faire ainsi. La chair n'aime pas ça. Vous allez vous dire, mais qui suis-je? La personne va s'élever toute seule. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » En réalité, nous avons compris l'Évangile, nous avons été sauvés. À ce moment-là, notre esprit, notre âme a été purifié, nous avons reçu le salut à ce moment-là. Mais il nous est dit d'avoir un amour fraternel sincère. Un amour sincère, les uns pour les autres, de s'aimer ardemment. Il y a aussi un amour qui n'est pas sincère, les amours égoïstes, les gens qui se disent « Ah, si je me rapproche de cette personne, qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Ceux qui calculent ce que cela va leur apporter, telle ou telle relation, ça, ce n'est pas un amour sincère, ça, c'est un amour mêlé de mensonges, un amour qui calcule. Mais il y a cet amour fraternel sincère. On a l'amour en nous. Aimez-vous ardemment les uns les autres, et non pas de manière tiède. Non, c'est aimez-vous ardemment. Est-ce qu'on peut faire ainsi? Il faut. C'est l'ordre qu'il nous a donné. Dans Romains, chapitre 15, verset 7, il est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres ». Parce que la charité est sans hypocrisie. Donc c'est par amour fraternel qu'il faut être plein d'affection, les uns pour les autres. La charité, qu'elle soit sans hypocrisie, qu'on s'aime d'un amour fraternel, qu'on soit plein d'affection les uns pour les autres.
Et que ce soit par honneur qu'on use de prévenance les uns pour les autres, en essayant de d'abord faire passer les autres avant nous, de les honorer, de les respecter, d'avoir de la prévenance. Ça, c'est comme un serviteur interagit avec son maître. Et c'est les sentiments, c'est le cœur du Seigneur. C'est ainsi que lui a fait. Et qui sommes-nous pour ne pas faire de même? Et toujours dans Romains, chapitre 15, il faut s'accueillir les uns les autres. Parce que Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc s'accueillir, se recevoir les uns les autres. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le Seigneur nous a pardonné, il nous a accueillis, n'est-ce pas? Mais nous, dès qu'il y a un petit truc qui ne nous plaît pas, on va rejeter la personne en disant « Va là-bas ». On ne veut plus avoir affaire à cette personne, mais on reste avec ceux qui nous plaisent, on reste proche de ceux avec qui on s'entend bien. Ça, c'est pas chrétien. Jésus savait bien que Judas le livrerait, et pourtant, il est resté proche. Et pourtant, il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, mais il a aimé les siens qui étaient dans le monde, et il a mis le comble à son amour. Et à ce moment-là même, il était proche de Judas Iscario, et pourtant il a été livré, trahi. Je ne comprenais pas ça au départ. Mais il a fait ainsi pour, justement, nous montrer l'exemple de mettre le comble à notre amour pour tous. Et donc, nous, la plus grande des grâces qu'il nous a fait, c'est cet amour. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, on nous parle des dons, le don de la sagesse, de dons de guérison, de dons d'interprétation, de différents dons. Mais il y a un don meilleur, l'amour. Car sans l'amour, je parlerai les langues des hommes, celles des anges. Mais si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je ne suis rien. L'amour, c'est ce qu'il y a de mieux. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a l'amour. L'amour, c'est la personnalité même du chrétien. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, il dit que justement, en fait, cet amour, c'est Jésus, et que Jésus était ainsi. L'apôtre Paul dit bien dans le verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » C'est ici la confession de l'apôtre Paul. L'amour, petit à petit, fait son œuvre, et c'est la personnalité de Christ qui s'accomplit en lui, et donc c'est Christ qui se forme en lui. Mais à la moindre occasion, on casse quelqu'un ou on va haïr quelqu'un. Mais quand est-ce que la personne va mûrir? Quand est-ce qu'elle va grandir un peu? Les parents élèvent leurs enfants, et lorsque l'enfant est immature, ils se disent, mais quand est-ce qu'il va grandir? Donc, agir avec prudence. Il faut qu'en nous se forme cette personnalité de chrétien. Alors, on n'agit pas n'importe comment, on ne parle pas n'importe comment, on pardonne réciproquement, on aime. Le Seigneur nous a aimés, et c'est de la même manière qu'il nous faut aimer. Je vous en parle, mais lorsque nous sommes remplis de cet amour, alors, bravo. En fait, on n'a rien dont on peut se glorifier, se vanter. Mais si on a l'amour, c'est ce qu'il y a de mieux. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais quand on apprend la parole, il faut faire une introspection, voir qu'en est-il de moi. Il nous faut prier pour que l'amour du Seigneur s'accomplisse en nous, et s'efforcer de le pratiquer. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. C'est lorsque nous étions pécheurs,
lorsque nous étions éloignés de toi, perdus, lorsque nos mauvaises œuvres nous rendaient inimitié contre toi, que tu nous as aimés. Et c'est par ce grand amour que tu nous as aimés et que le Seigneur est mort à notre place, qu'il a versé son sang précieux et pardonné éternellement nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part. Et nous te remercions pour ce grand amour, cette grande grâce. Et ce grand amour nous a sauvés. Et désormais, nous, vraiment, nous t'aimons, Seigneur. Et le reste de notre vie, nous voulons la vivre pour toi, en obéissant à ta parole. Et parce que nous t'aimons, nous voulons aimer les frères et sœurs, et que nous puissions vivre le reste de notre vie pour toi. Et soutiens notre cœur, et que nous soyons poussés, pressés par ton amour le reste de notre vie. Guide-nous dans ce sens, Seigneur, comme tu nous as aimés, que nous puissions nous aimer les uns les autres, et que tous puissent savoir que nous sommes tes disciples, que cela se manifeste, aide-nous. Que le reste de notre vie, Seigneur, soit sous le règne de ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.